Tu es prêt? Je suis prêt comme jamais, Arthur. Super. Tu vas mourir. Tu vas vraiment pas Tu kiffer. vas mourir. Ok. Gros rebondissement. Ouais. Ouais. Tu as l'air comme ça là. Calme-toi, Arthur. Reconcentre-toi. Oh yeah. Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style, votre rendez-vous sartorial du dimanche. Dans la dernière vidéo, avec Gustave, on vous avait expliqué toutes les choses qu'il faut regarder lorsqu'on achète un costume pour éviter les erreurs les plus communes. Si tu l'as pas vu, je te la mets en fiche et je t'invite à aller la regarder en fin de vidéo. Aujourd'hui, on va vous dire quels sont les 3 costumes indispensables à acheter en premier pour faire face à peu près toutes les situations. On commence avec le premier costume que tu dois avoir dans ta garde-robe. C'est un costume avec un tissu 4 saisons bleu à cran droit. Alors, dans cette vidéo, on va uniquement te recommander des costumes à 2 boutons à cran droit parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à porter. Ouais. Et les costumes croisés, c'est joli, mais c'est pas un essentiel et c'est une pièce que tu verras plus tard. Alors, si on te propose de débuter avec un costume 4 saisons, c'est parce que c'est le tout premier que tu vas porter et le but, c'est qu'il couvre le plus de situations possible. Donc, comme on t'a dit, on pense que le mieux, c'est un costume bleu. Idéalement, bleu marine, c'est le plus formel, mais tu peux prendre un bleu légèrement plus clair, ça donne plus de peps. Je te conseille d'en prendre un avec des poches plaquées. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de dépareiller la veste plus facilement. À ce stade, tu n'auras donc qu'un seul costume, donc une seule veste et un seul pantalon. C'est donc super important qu'il soit le plus polyvalent possible en termes de situation, en attendant que tu puisses te procurer ton deuxième costume. Le deuxième costume qu'il te faut absolument, c'est un costume encore dans un tissu 4 saisons, mais en gris moyen cette fois. Quand j'ai commencé, j'avais choisi un costume gris anthracite, donc très austère, vraiment pas fun, très difficile à dépareiller, et honnêtement j'avais l'impression d'être le cliché du commercial exténué qu'on voit dans les séries. Au bout de sa vie. This is a power suit. Le costume gris, il sera toujours plus formel que le costume bleu dans tous les cas. Donc si vous prenez un gris moyen, c'est parfait. Vous pouvez même prendre un gris moyen légèrement texturé, ce sera parfait pour dépareiller le pantalon. Alors pourquoi encore un tissu 4 saisons? Parce que tu as absolument besoin de roulement dans ton vestiaire pour éviter de flinguer ton premier costume. Si tu as investi un petit peu dedans, ce serait quand même dommage de le flinguer en l'espace de 6 mois parce que tu le portes tous les jours. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on te conseille de ne pas trop attendre après ton premier costume. Il faut que tu achètes, si possible évidemment, le deuxième rapidement parce que sinon tu vas abîmer le premier trop vite. Idéalement, il faut que tu laisses une journée de repos à chacun de tes costumes avant de le reporter. Ça permet à la matière de se retendre et de se remettre en place. Contrairement à ce qu'on t'expliquait pour le costume bleu marine, là, il vaut mieux que tu prennes des poches à rabat parce que c'est beaucoup plus formel. Et là, le but, c'est pas d'avoir un costume polyvalent, c'est d'avoir un costume formel. Dans ce costume-là, c'est plutôt le pantalon que tu vas dépareiller et pas la veste. Pourquoi? Parce que la veste, elle va être trop formelle. C'est une couleur qui est trop sobre et ça va être compliqué à porter avec un pantalon d'une autre couleur. Donc à ce stade-là, tu auras un costume bleu polyvalent avec des poches plaquées dont tu pourras dépareiller et la veste et le pantalon. Et tu auras un costume gris formel dont tu pourras utiliser que le pantalon en dépareillé avec la veste bleue pour avoir une troisième tenue habillée. Elle est pas belle la vie? Enfin, le dernier costume qu'on te recommande, c'est le costume d'été. Alors, tu vas nous dire pourquoi un costume d'été et pas un costume d'hiver? Bah, la réponse elle est très simple, c'est que pour un costume d'hiver, le costume 4 saisons fait très bien l'affaire. Tu rajoutes un manteau par-dessus, un petit pull et ça devrait te tenir au chaud. Alors qu'à l'inverse, si tu rajoutes un pull et un manteau en été, bon, on ne te fait pas un dessin, t'as compris quoi. Ouais, ça n'a pas de sens, mais en gros, ton costume 4 saisons, si tu le portes en été, tu vas avoir très chaud. Très très chaud. En plus, généralement, tes premiers stages, ils se déroulent en été. Donc, si tu es obligé d'aller au bureau en plein mois d'août sous la canicule avec un costume 4 saisons, tu vas mourir. Tu vas vraiment pas kiffer. Tu vas mourir. Je le sais, hein, parce que tu sais, le costume gris anthracite dont je te parlais, c'était un tissu 4 saisons. Et je te laisse deviner, c'était un enfer. Personnellement, pour un premier costume d'été, on partirait plutôt sur du bleu. C'est plus estival, mais après, si tu préfères le gris, c'est toi qui vois. Ici, on va plus s'intéresser à la matière et à la construction plus qu'à la couleur, même si je te recommande vraiment d'éviter le bleu marine foncé et le gris anthracite. Parce que c'est l'été et on veut un costume légèrement plus clair. Pour ce premier costume d'été, on te conseille vivement d'opter pour une épaule légère et déstructurée. Crois-nous, tu n'as vraiment pas besoin d'une épaule structurée avec du padding. C'est plus épais, c'est moins confortable et ça tient plus chaud. Beaucoup plus chaud. Arthur en a fait l'expérience. Tout à fait. Enfin, on te recommande aussi de choisir ce costume sans doublure. Ça te permettra à l'air de circuler mieux. Surtout si tu as une matière aérée, ça fera vraiment la différence. Ouais.
Ok. Gros rebondissement. Ouais. Ouais, Ouais. c'est génial. Ouais. Oh, le costume d'été. J'adore. Ah oui, donne-moi le costume d'été. C'est là que t'es bien. Ah oui, tu as l'air comme ça là. Calme-toi, Arthur. Reconcentre-toi. Oh yeah. Du coup, pour le costume d'été, comme on t'a dit, ce qui va être super important, c'est la matière. Celle qu'on te recommande pour un premier costume d'été, c'est sans aucun doute le Fresco. C'est une laine froide avec un tissage aéré qui est spécialement conçu pour les températures chaudes. En plus, ce qui est vraiment cool avec le Fresco, c'est que c'est un tissu qui froisse très peu. Ce qui est d'ailleurs assez cool, parce que finalement, quand t'as pas beaucoup de costumes, tu vas beaucoup les porter, et donc ils vont beaucoup se froisser, et si tu dois les emmener au pressing, etc., t'as moins de costumes, c'est la galère. Donc si t'as une matière qui froisse moins, c'est toujours bénéfique. Alors bien sûr, pour des costumes d'été, il existe des alternatives vraiment sympas, comme les tissus mélangés en laine, lin et soie, mais ce sont des tissus généralement plus chers. Et nous, ce qu'on veut dans cette vidéo, c'est te proposer un premier costume d'été, et donc le Fresco l'emporte. Après, on va pas te cacher, une fois que tu dépasses les 25 degrés, ça commence à être compliqué le costume. Même si ce sera pas parfait, tu pourras pas rester au frais vraiment. C'est ça. Ça va beaucoup aider quand même. Donc, avec tout ça, tu auras un costume bleu 4 saisons à cran droit et poche plaquée, le plus polyvalent et le plus facile à dépareiller. Ensuite, tu auras un costume gris moyen 4 saisons à cran droit avec des poches à rabat. C'est le plus formel et on peut quand même utiliser le pantalon avec la veste bleue. Et enfin, tu auras un costume d'été à cran droit avec une matière estivale adaptée à la saison et un peu plus claire. Voilà, avec ces 3 costumes, tu as vraiment les piliers de ton vestiaire formel. Tu vas les porter très souvent, donc on te recommande vraiment de commencer avec des costumes de qualité. Si tu as besoin de quelques conseils, je t'invite à aller regarder la vidéo dont je t'ai parlé au début de celle-ci, dans laquelle on te donne tout ce qu'il faut vérifier pour bien choisir tes costumes. Avant de partir, on espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, pense à t'abonner et même à activer la petite cloche, comme ça tu n'en manqueras pas une. D'ailleurs, dimanche prochain, on se retrouve à 18 h pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va te donner 3 références concrètes pour justement choisir ton premier costume.